Aujourd'hui, on va parler de Cillian Murphy et de son implication dans le rôle de Robert Oppenheimer pour le film tiré du même nom, Oppenheimer, réalisé par Christopher Nolan. J'avais déjà parlé de Jared Leto qui s'était rendu aveugle pour le film Blade Runner 2049, mais là nous allons plus parler d'un impact certes physique, mais surtout au niveau du mental, car certains rôles sont très lourds à porter. Ici, nous ne parlerons pas de l'histoire du film. Pour le petit synopsis sans spoil, vous suivez l'histoire de Robert Oppenheimer sur le projet Manhattan pour la création de la première bombe nucléaire. Le film est tiré d'une histoire vraie. Robert Oppenheimer, né le 22 avril 1904, était physicien américain qui s'est distingué en physique théorique, puis comme directeur scientifique sur le projet Manhattan. On le surnommait le père de la bombe atomique, car il est à l'origine même de la première bombe atomique, Trinity. Pour le casting du film, il faut savoir que Cillian Murphy a dit à Nolan en public et en privé que s'il était disponible et qu'il le voulait dans un film, il répondrait toujours présent, peu importe le rôle ou l'importance. Suite à ça, Nolan lui dit qu'il a écrit ce scénario qui parlait de Oppenheimer et qu'il voulait qu'il soit son Oppenheimer. Une grosse pression que Cillian Murphy était prêt à supporter, car le personnage de Robert Oppenheimer est très complexe. On parle quand même d'un physicien à l'origine même de la bombe atomique. Ce n'est pas rien. Dites-vous que les sacrifices engendrés pour se mettre dans la peau de Robert Oppenheimer a suscité l'admiration de Robert Downey Jr. envers Cillian Murphy. Il dit même qu'il n'a jamais vu autant de sacrifices de la part d'un acteur pour un rôle principal de toute sa carrière. Et qu'a-t-il pu bien faire ou ne pas faire pour s'impliquer autant dans son rôle ? Par exemple, quand les acteurs avaient un week-end de 3 jours, ils demandaient à Cillian de venir avec eux pour faire une brocante à Santa Fe. Mais celui-ci répondit qu'il devait apprendre 30 000 mots de néerlandais et qu'il leur souhaitait un bon week-end. Refuser un week-end de 3 jours avec Robert Downey Jr. et Matt Damon, ça aurait été moi, la DA aurait été différente. Pour incarner le rôle avec perfection, il a dû lire la Bhagavad Gita, un texte hindou religieux de 700 pages. Je voulais pas dire le nom, j'avais peur de l'ébrécher. Dont le physicien avait fait une citation célèbre. « Maintenant, je suis devenu la mort, le destructeur des mondes ». Il a par la suite sauté plusieurs repas pour tenter d'atteindre la maigreur du physicien et il s'est également plongé dans des situations émotionnelles très sombres. Pendant 6 mois, avant le début du tournage en février 2022, il a fait des recherches sur des sujets pas forcément réjouissants, tels que la guerre, le génocide et l'holocauste nucléaire. Quant aux 67 jours qu'a duré le tournage, il a souvent travaillé 18 heures quotidiennement. Si on ne compte pas le dimanche, ça fait la semaine à 108 heures quand même. Durant le tournage, il manque souvent les dîners de l'équipe en raison de trop grosses pressions qui lui pesaient. Matt Damon dira même que son cerveau était simplement trop plein. Cillian Murphy avouera que sur le tournage, il n'avait aucune interaction sociale en raison de la quantité de travail qu'il faisait. Cependant, il dira qu'il n'a eu aucun regret et qu'il aime jouer des rôles ambigus et énigmatiques. Et il dira même « Pour moi, c'est ça la vie humaine. Les zones grises, noueuses et bizarres. La vie d'un homme bien est totalement inintéressante. » Ceci marque la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu. Je ne le dis jamais, mais mettez un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et abonnez-vous si vous voulez. Quant à moi, je vous dis à une prochaine.